Il n'y a rien de forcé, je n'ai pas de contrat ou quoi que ce soit que je suis obligé de dire, mis à part qu'il y a des liens en description et qu'il y a une promotion présentement au mois de septembre. C'est la seule chose que je dois dire. Tout est honnête dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui sont craintifs et tout, mais je veux dire, c'est sincère. Ô Sainte H, fais que ce unboxing soit parfait. Salut! Ah, vous m'avez pris en flagrant délit en train de prier à cette magnifique hache qui nous offre des unboxings, mes amis. Et aujourd'hui, on n'enfreint pas la règle. Regardez ce que j'ai juste là. Une boîte parfaitement emballée avec de la solidité parce que ce qu'il y a à l'intérieur est fragile, mais surtout magnifique. C'est tellement magnifique ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte que je vais prendre le temps de vous faire un unboxing tout en beauté avec des plans cinématiques. Ça peut pas être un unboxing normal. C'est parti. Ok. Alors, je vais placer le portable ici, derrière moi, durant le test. Pourquoi? Parce que je veux vous prouver que c'est bel et bien le portable que vous voyez ici qui tourne. La première réaction que j'ai eue quand j'ai préparé le PC, ma copine était avec moi, tous les deux, la mâchoire nous a tombé avec l'écran. Guys, juste avant de vous en parler, il y a des promotions présentement avec ce PC. Tous les liens sont en description. Alors, allez voir les modèles qui sont disponibles. Il y a des cadeaux associés aux modèles si vous en voulez parce que vous êtes dû pour changer de PC et tout. On va parler juste un peu plus tard aussi des besoins que ça peut couvrir, les points faibles et tout. Je vais tout dire. Je vais tout dire qu'est-ce que je pense. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai en main depuis l'unboxing que vous venez de voir. Là, je veux dire, c'est incroyable. Donc, j'ai le GS66 Stealth en main. L'écran, guys, 240 Hz. C'est d'une fluidité. Je peux pas vous le démontrer. Parce que c'est du 60 FPS. Mais c'est du bonbon pour les yeux. Et j'en ai testé des écrans. Asus à 3, 4, 5, 600 $. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas la qualité de rendu que j'ai sur ce MSI. Merci, gros moteur. Ça, c'est un véritable écran 1920 par 1080. Ça donne rien de mettre du 2K ou du 4K sur un PC si vous avez un panneau de merde ou que vous avez un backlight pourri ou une mauvaise maîtrise. Vaut mieux avoir un vrai bon 1080 Sharp avec un panneau de qualité. Et là, vous allez en mettre plein la gueule.
Il y a aussi la fonction, juste avant qu'on passe au test, lorsqu'il est chaud bouillant et que vous avez envie de rafraîchir le PC ainsi que vos jambes, si vous jouez sur vos jambes, il y a la fonction Cooler Boost Trinity Plus. Alors ça, tu appuies sur fonction et t'actives le truc. Écoutez ça. Trois ventilateurs se mettent à pleine puissance pour expulser la chaleur. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Et en plus, ça vous rafraîchit. C'est cool. Évidemment, évitez de jouer sur vos cuisses. Ça va le faire surchauffer. Jouez sur une surface dure. Et si vous avez une base qui a des ventilateurs en plus, c'est encore mieux. Plus que la température est basse, mieux que c'est. Juste avant de lancer le test, on va ouvrir un petit Task Manager. Alors, voyez par vous-même. On a 16 GB de RAM, très puissant, avec une RTX 2070 Max-Q Design à l'intérieur de ce truc. Voilà, alors on va démarrer le benchmark. J'ai bien hâte de voir, je ne l'ai jamais testé celui-ci. Donc, si vous avez le même, c'est la version gratuite. J'ai changé aucune option. Hein. J'ai juste cliqué sur Install et ensuite je clique sur Run. Vous allez avoir un score à la fin et vous allez pouvoir le comparer avec ce portable. Alors là, on va pouvoir commencer direct avec des chiffres. Ok, alors c'est parti. C'est là que le logiciel va commencer à mettre la machine à bout. Faire différents tests, vérifier les performances, enregistrer des scores et voir à quel point qu'elle performe bien. Je vais en profiter tout de suite pour donner mes points négatifs parce qu'après on va s'en prendre plein la gueule. C'est un PC portable, alors comme tout PC portable, je crois qu'ils ont tous la même chose, le bruit. Ce PC est quand même très bruyant parce qu'il est très puissant et en fait, ça peut pas être silencieux. C'est comme demander à un véhicule de Ken Block durant un Gymkhana de pas faire de bruit. Quand c'est surpuissant, ça travaille fort. Si tu veux pas que ça fasse beaucoup de bruit, achète une tour. Avec du water cooling par exemple. Mais si tu veux pouvoir transporter ton PC, ça prend un PC portable. Je veux dire, rendu là, je dis que c'est un défaut, c'est juste parce qu'il... Ouais, j'espère que vous arrivez à saisir le truc. Hein? Rendu là, vous y allez avec selon vos besoins. Moi, en règle générale, je n'ai pas besoin de me déplacer avec mon PC. Mais il y en a pour qui que la vie, en règle générale, ils sont jamais à la maison. Vous êtes à l'école, vous êtes au travail, vous êtes, je sais pas moi, peut-être que vous avez même une van life. Donc vous êtes jamais réellement à la maison, vous pouvez pas réellement vous permettre une tour et tout, et vous avez pas nécessairement non plus à mettre le gaming de côté pour autant. Alors là, vous avez besoin de PC portables, surpuissants, comme celui-ci. Et je crois que j'ai pas besoin de vendre MSI, ils ont fait vraiment leur preuve, et leur nom est déjà béton dans l'industrie. Rendu là, c'est pas comme si je vous présentais une nouvelle marque, donc ben, voilà. On va avoir le premier score. Ah! Graphic Test! D'accord, c'était comme un peu juste une démo. Ok, je vais laisser le truc tourner. Honnêtement, c'est tout. Ah, oui, et le fait que MSI m'a envoyé un clavier AZERTY, alors que je suis au Québec et que c'est QWERTY. Alors, c'est un peu compliqué quand je veux écrire du texte, mais heureusement, je connais le clavier par cœur. Alors, j'arrive à bien me débrouiller, mais bon, je vais quand même pas me plaindre le ventre plein. Ah! Je vais me débrouiller avec un AZERTY. Voilà! On a notre premier score! Vous l'entendez? On dirait un Boeing. En fait, ça fait le même bruit qu'une PS4. Alors, on a
6363, n'oubliez pas, c'est le Time Spy, la version gratuite de 3D Mark. Je vous invite à faire le test aussi. Donc, faisons un jeu. Écrivez en commentaire les specs de votre machine, le prix que vous avez payé, pas usagé, hein, son prix neuf à l'époque que vous l'avez acheté, avec la liste des composants et le score que vous avez obtenu à Time Spy, et sans changer rien. Hein. Si je m'en vais dans les options, voyez-vous, ici, j'ai rien changé, j'ai rien fait en particulier. Hein. J'ai fait Home, Run, point final. Nous voici dans BeamNG, guys! Alors, les graphismes sont au maximum. Si on regarde ici, tout est là, tout est coché, 240 Hz. Bon, on n'atteint pas 240 FPS, mais quand même, j'ai aussi activé le Dynamic Reflection, qui est juste dégueulasse. Ça te tue les performances d'un PC. Alors, c'est mon setting. Voilà, vous pouvez le voir, tout est au max. Et je vais immédiatement faire apparaître des véhicules, du trafic. Alors ça encore, vous le savez si vous avez le jeu, ça le termine. Si votre PC fonctionnant encore, ça le termine. Eh ben, regardez ça, guys. Regardez ça. Je veux dire, oubliez pas, c'est un portable, hein. Avez-vous vu le nombre de véhicules spawn? Et ça fonctionne. Ça fonctionne super bien, là. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y en a pas de souci, là. Je veux dire, c'est... Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en montrer plus? Bienvenue dans Doom! Et on va aller de ce pas dans les options, ensuite vidéo, et vous pouvez remarquer ici, voilà, donc tout est activé. Vous le voyez par vous-même, là. On est au maximum. Alors, je vais charger, je vais continuer la partie et regarder la vitesse de chargement, bordel de merde. Les chargements sur ce PC sont tellement rapides, vous allez voir juste sur GTA V. Je crois que c'est le jeu le plus connu en termes de lenteur de chargement. Alors, voilà. Je veux dire, c'est ultra fluide. C'est ultra fluide. Là, je veux dire, rendu là, si c'est du FPS que vous voulez, vous pouvez réduire les graphismes désirés, en fait, pour vraiment aller chercher là, le dernier FPS voulu, en moyenne. Voyez-vous, je tiens du 60 FPS stable, mais je crois que j'ai verrouillé. Putain, je crois que j'ai mis la synchronisation verticale. Voilà! Quand même! Quand même! Je veux dire, avec tout au maximum, je fais du 100 FPS. Sur un PC portable! Ah, est-ce que c'est beau sur ce moniteur? Oh my gosh! Ah, c'est clean! Bon, je suis dans le menu de GTA V. On clique sur mode histoire. Je veux que vous voyez la vitesse de chargement. Et là, je veux en ajouter une couche pour vraiment les connaisseurs. J'ai rien touché au PC. Tu peux bidouiller dans les paramètres du PC pour augmenter encore ses performances. Là, il est stock. J'ai juste démarré le PC, j'ai fait les mises à jour, carte vidéo et tout du PC complet. J'ai rien touché, je n'ai pas été bidouillé dans aucun paramètre. Tout est stock. Je fais juste vous montrer comment ce PC performe en ayant touché à rien. Évidemment, faire du streaming, vous pouvez. Faire du rendu 3D, vous pouvez. Avez-vous vu la vitesse de chargement, bordel de merde? Bon, je viens de réaliser qu'il y a de la musique copyrightée, donc vous n'allez pas entendre les sons du jeu, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'avec les graphismes au maximum, eh ben, le jeu tourne super bien et de manière super fluide. Voilà, bon, j'ai pas de mode d'activer ou quoi que ce soit, encore une fois, c'est un GTA V dans tout ce qu'il y a de plus vanilla. En plus, en mode histoire, je sais qu'en ligne, le chargement est plus long, mais quand même, je veux dire, là, si je m'en vais dans les options, je vais quand même vous montrer les paramètres que j'ai sélectionnés, si on s'en va dans graphisme,
Donc voici les paramètres. Je suis à 3784 MB sur 8191. Et je veux dire... Voilà. Mettez la vidéo au ralenti si vous voulez voir les autres options, parce que là, ça a passé vite. Pourquoi pas un Forza Horizon 4? Haha! Ce jeu est magnifique! Est-ce que ce PC va arriver à le faire tourner correctement? Évidemment que oui! Sérieusement, il est ultra fluide. C'est smooth like butter. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Horizon. Oh my gosh! Oh. Là, je veux dire, ici, c'est juste pour vous montrer, voilà, que le jeu, je suis sur le cul, guys. J'en ai tellement testé des portables en tout genre, de toutes marques, avec plein de promesses et plein de puissance et... Je veux dire, c'est le premier portable qui, honnêtement, m'impressionne vraiment beaucoup. C'est juste l'optimisation. C'est ça le secret. Fuck, man. Allez, on passe au dernier jeu de cette vidéo. Je crois que je vais faire une vidéo sur ma chaîne d'unboxing avec vos propositions, vos tests que je dois faire sur ce PC. J'ai encore envie de le mettre à l'épreuve. Est-ce que vous reconnaissez le jeu? Flight Simulator 2020, baby! On va tester ce tout dernier petit bébé de chez Microsoft sur ce PC. Ah oui, pendant que ça charge, j'ai un unboxing qui arrive bientôt. Ça va sûrement être sur ma chaîne Axboxing. C'est un jacuzzi à testicules. C'est pas des conneries. J'ai acheté ce truc parce que je croyais que c'était une blague et je l'ai reçu. Stay tuned. Donc on est dans l'onglet graphisme. Je n'ai pas testé ce jeu sur ce portable avec les graphismes à ultra, donc la qualité globale de rendu à ultra. Ils étaient personnalisés pour les performances du PC. Donc là j'ai tout mis au maximum avec 60 images secondes. Je crois que c'est le seul jeu que le portable ne sera pas capable de faire fonctionner au maximum. Alors on teste immédiatement. Alors, déjà, si je regarde... Ouah, ça lag! Ça lag un peu! Mais je veux dire, ça vient tout juste de sortir, c'est un jeu next-gen. Et quand même, on va voir. Je dois juste... je peux pas désactiver les freins. Bordel de merde. Je crois que sur ce modèle... Voilà! Ils sont juste ici. Excellent. Mais c'est jouable! Je veux dire... Il y a des gens qui se sont achetés des bombes de PC juste pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc, là j'ai un portable qui fait quand même fonctionner. Il y a des petits lags, mais je suis au maximum. Je veux dire, c'est jouable, c'est pas comme si j'avais un diaporama non plus. Je crois que ce putain de portable passe très très bien le test. Donc je vais juste voilà. Je suis sur le cul. C'est totalement jouable sans souci. Je veux dire, moi je suis pas gêné de jouer un jeu même s'il y a des petits freezes comme ça, surtout sur un portable. Oh my gosh, que c'est clean sur cet écran, merde. Je vous jure, ça me fait chier, ça me donne envie de changer mes écrans. Oh my gosh. Ah, c'est sharp, c'est crisp. Le contraste, les couleurs. Merci du fond du cœur à MSI pour ce cadeau. Je n'ai pas été payé. Ils m'ont envoyé le PC. C'est déjà un cadeau incroyable. C'est juste qu'il y a des créateurs qui sont payés très cher, en plus de recevoir un PC comme ça. Moi, je veux dire, je suis très 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 reconnaissant
de ce magnifique cadeau que MSI m'a envoyé. Il est super beau. La qualité de fabrication, elle est vraiment délicieuse. Si vous l'avez en main, vous allez pouvoir le constater vous-même. Et puissant, parfaitement optimisé. Ce PC est incroyable. Le touchpad est géant. Vous avez vraiment de la place. Il est doux. La réponse, elle est juste géniale. Les sensations au bout des doigts, elle est vraiment, vraiment géniale. Regardez, vous le voyez par vous-même à travers cette vidéo. Il n'y a rien de forcé. Je n'ai pas de contrat ou quoi que ce soit que je suis obligé de dire, mis à part qu'il y a des liens en description et qu'il y a une promotion présentement au mois de septembre. C'est la seule chose que je dois dire. Tout est honnête dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui sont craintifs et tout, mais je veux dire, c'est sincère. J'adore ce PC portable. Il m'impressionne. Les seuls défauts, c'est parce qu'il est bruyant, mais comme tous les PC portables de gaming, comme j'ai dit, tu peux pas demander à une sportive ou un supercar d'être silencieux et d'être en plus ultra performant, à part si c'est un véhicule électrique. Sinon, la qualité audio, pas dans le casque, il y a une bonne carte son, mais je parle, si vous n'avez pas de casque, la qualité... Ce PC, c'est une tour dans un portable. C'est tout. Je veux dire, j'ai rien d'autre à dire. La seule chose, c'est qu'une tour, ça va durer plus longtemps à travers le temps parce que ça chauffe moins. C'est plus facile au niveau de l'entretien et c'est plus facile, évidemment, à upgrader. Dans une tour, tu peux changer ta RAM, tu peux changer ton GPU, tu peux l'upgrader et tout. Alors qu'un portable, tu l'achètes comme ça et t'es foutu avec. Donc, mais c'est... Rendu là, ça dépend de ce que vous faites dans la vie et selon vos besoins. Vous choisissez vos combats. Toi, t'es bien assis chez toi et que t'as jamais à sortir de chez toi, eh bien, achète-toi une tour avec tout le setup et tout. Et t'aimes ça quand c'est propre, t'aimes ça quand il n'y a rien qui traîne et que tu peux amener ton PC partout où tu veux, un café chez un ami, peu importe, mais que tu veux pas mettre les performances de côté, eh bien, un portable, c'est fait pour toi. That's it. Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des défis pour une prochaine vidéo ou peu importe à faire sur ce PC. Le test aussi, si vous avez envie de participer avec le benchmark. Voilà, si vous avez regardé la vidéo correctement, vous savez ce qu'il y en est. Alors, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Et encore une fois, un grand merci à MSI. Et regardez dans la description. Toutes les infos y sont. Bye bye!